Et sans plus tarder, nous allons lire dans Jean chapitre 14, le verset 26. C'est là que nous allons prendre notre lecture de ce matin. Jean 14, 26. Jean 14, le verset 26, nous le lisons au nom de Jésus. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, le thème de ce matin s'intitule le besoin d'un consolateur. Le besoin d'un consolateur. Comme vous le savez, le monde entier célèbre la Pentecôte. Le monde des croyants, des chrétiens en particulier, célèbre la Pentecôte. Célèbre donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Nous voyons déjà qu'il a existé depuis l'Ancienne Alliance. Et là-bas, dans Genèse chapitre 1er, verset 2, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Mais il a joué un rôle important, c'est dans la création. La création du monde visible que nous voyons aujourd'hui, que le monde invisible, le Saint-Esprit a participé, il a créé. Et nous voyons qu'il a aussi donné au ciel sa sérénité, c'est-à-dire qu'il a béni le ciel. Nous pouvons voir ça dans Job chapitre 26, verset 13. Mais dans la Nouvelle Alliance, sa place c'est dans l'or. Le Saint-Esprit a décidé de vivre dans l'or. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Vous vous appartenez ou pas à vous-même. Et comme dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle, il a aussi un travail, un rôle à jouer. C'est là où nous avons lu dans notre verset d'ouverture, Jean chapitre 14, le verset 26, la Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous voyons déjà la première chose importante à retenir, c'est que le Saint-Esprit est le consolateur. Le consolateur, n'est-ce pas, dont vous avez besoin dans votre vie, dont vous avez besoin aujourd'hui. La Bible dit que lorsque le consolateur, c'est-à-dire quoi le consolateur? C'est-à-dire le conseiller, c'est-à-dire l'aide, le secours, celui qui vous affermit, celui qui intercède pour vous, celui qui est votre avocat, celui qui est votre soutien. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il fera ce travail. Il vous aidera, il vous soutiendra, il vous défendra lorsque votre force naturelle manquera. C'est lui dont vous avez besoin, bien-aimés, dans le monde, dans ce jour, pendant que vous êtes en difficulté, vous vous retrouvez seul, loin de votre famille. Aujourd'hui, le monde est confiné. Aujourd'hui, la communion fraternelle pour aller à l'église, se retrouver avec les frères, c'est difficile. Mais le Saint-Esprit est là avec vous. Il est capable de vous soutenir. Il est capable de vous fortifier. C'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé dans le Seigneur, il est là pour faire ce travail. Quand la Bible dit que lorsque le consolateur viendra, le Saint-Esprit, il vous soutiendra, il vous fortifiera. Pourquoi? Parce que lui, il habite en vous. Il ne reste ni dans la maison, ni dans l'église. Il habite en vous, il marche avec vous. Là où vous êtes, que ce soit dans l'avion, que ce soit dans la maison, que ce soit dans les eaux, n'importe où, le Saint-Esprit est capable de vous soutenir pendant que vous êtes dans les difficultés, pendant que vous êtes faible, pendant que vous êtes fatigué. Il est là pour faire ce travail. Et c'est lui dont vous avez besoin aujourd'hui. Il est votre secours. C'est lui dont vous avez besoin aujourd'hui. Il sera votre aide. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons vous dire que Christ, s'il avait dit qu'il est avantageux que le consolateur vienne, le Saint-Esprit vienne, c'était pour votre bien. La Bible dit qu'il habite en nous, c'est-à-dire que le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé l'univers, a décidé d'habiter en vous dans sa totalité par le Saint-Esprit. Mais c'est merveilleux. Donc vous êtes une personne extraordinaire
Vous êtes une personne fantastique, vous êtes une personne spéciale. Pourquoi? Parce que pour Dieu, vous êtes important. Voilà pourquoi Dieu a décidé d'habiter en vous. Donc il sera votre force, il sera votre soutien. Il est dans votre vie pour vous donner sa justice, pour vous donner sa joie, pour vous donner sa sanctification. Ainsi, vous pouvez vivre comme Dieu, vous pouvez parler comme Dieu, vous pouvez faire les choses comme Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que le Saint-Esprit soit dans votre vie. La deuxième chose que nous devons retenir rapidement, c'est que la Bible dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Bien-aimé, il enseigne toutes choses. Il enseigne dans tous les domaines. Donc le chrétien est censé être celui qui prospère, celui qui réussit. Pourquoi? Parce que celui qui habite en lui, c'est un bon enseignant. Il est aussi en même temps celui qui soutient. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir lui laisser la place pour qu'il te dirige. Il faut savoir lui laisser la place pour qu'il t'enseigne. Il peut t'enseigner dans tous les domaines du monde. Le Saint-Esprit est capable d'enseigner les gens. Il est capable de le faire. Dans quel domaine vous avez des difficultés, il faut appeler le Saint-Esprit, il faut lui donner confiance, il va vous révéler des choses, il va vous montrer des choses et vous pouvez faire, quand le faire et comment le faire. Ensuite, vous réussissez parce que c'est lui qui est un bon enseignant. Il n'échoue pas, il ne peut pas échouer. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de lui laisser la place dans notre vie et de laisser le Saint-Esprit la capacité, le pouvoir, l'espace, pour diriger notre vie. La troisième chose rapidement que nous devons savoir, la Bible dit qu'il va nous révéler toutes les paroles du Seigneur. Vous savez, la parole, c'est ça la base de notre foi. Et vous ne pouvez vivre que sur base de la parole de Dieu. Vous ne pouvez vivre qu'à base de la foi que vous avez dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons la volonté parfaite pour notre vie. Le diable viendra pour vous dire des choses, pour vous montrer que vous êtes moins que rien, vous êtes un échec, vous êtes ceci. Mais le Saint-Esprit vous rappellera votre véritable identité. Il va vous rappeler réellement qui vous êtes pour Dieu, qui vous êtes en Christ, parce que Dieu habite en vous par son esprit. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas un échec, vous n'êtes pas un échoué. La Bible dit vous serez toujours la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut et non en bas. Donc vous êtes appelés à réussir. Le Saint-Esprit en vous, vous n'avez pas droit à l'échec au nom de Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit est là pour vous accompagner, pour vous rappeler ce que Dieu a dit à votre sujet, pour vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous. Vous savez, aujourd'hui, il y a trop de prophéties mensongères dans le monde. Aujourd'hui, il y a trop de faux prophètes. Ils peuvent amener n'importe quoi. Mais le Saint-Esprit en vous, il sera capable de vous révéler que ça c'est faux. Et vous ne direz pas Amen à n'importe quoi. Il va vous rappeler les paroles du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit, c'est le consolateur dont vous avez besoin ce matin. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur dont vous avez besoin aujourd'hui. Parce qu'il est capable de vous conduire au succès. Il est capable de faire réussir, de faire prospérer le travail qui est dans votre main, dans vos mains. Il est capable de vous conduire au bon port. Il est capable de faire de vous un succès. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, soyez ravis du Saint-Esprit. Soyez contents du Saint-Esprit. Cherchez la communion du Saint-Esprit. Cherchez la plénitude du Saint-Esprit.